Footufo.com, livraison gratuite à partir de 79 € d'achat. Vous avez moins 10% avec le code promo Sacha. Vous retrouverez en lien leur Telegram, leur Facebook et tous leurs réseaux sociaux. Vous avez tous les maillots de tous vos clubs préférés ainsi que des survêtements, des casquettes, des masques, des maillots NBA, des survêtements. N'hésitez pas à les postos, c'est du lourd. Voilà les postos, comme vous le savez, à quelques jours du match contre Manchester City, notre meilleur joueur, Kylian Mbappé, dans le jeu bien sûr avec Keylor Navas, qui est aussi l'un des meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain, qui nous a encore sauvés avec quelques arrêts encore une fois contre le FC Metz, mais dans le jeu, Kylian Mbappé, depuis 3 mois, c'est incontestable, et le meilleur joueur du Paris Saint-Germain, depuis plus de 2 mois et demi, il est sur une autre planète, il te claque les doublés, il te claque les triplés, c'est un monstre physique, quand il est à terre, toujours il se relève, là on l'a vu, même blessé, il a tenté des accélérations, des grosses accélérations à la fin, mais voilà, il y a quand même des limites, l'être humain a des limites, même des Ronaldo et des Messi des fois se blessent, même si ça dure jamais très longtemps, mais voilà, il est sorti sur béquille, il a pris un gros coup au genou, on espère que c'est pas trop grave, mais on va quand même croiser les doigts, prier Dieu pour qu'il soit disponible. Franchement, j'ai confiance en son retour rapide, Ça aurait été Neymar, j'aurais été très inquiet, mais là on parle quand même de Kylian Mbappé qui est rarement blessé, on l'a vu contre Saint-Etienne l'année dernière, quand Perrin l'a fracassé, tout le monde pensait qu'il allait être forfait pour l'Atalanta, pour le Red Bull Leipzig, pour le Bayern dans le Final 8, et il a été là, il a été présent. On s'est un petit peu renseigné, quand tu prends une béquille, c'est 48 heures de repos avec de la glace et du strap, 2 jours de repos complet. Donc je pense qu'il pourrait quand même retrouver l'entraînement d'ici lundi, heureusement qu'on joue mercredi. D'ailleurs, Maurizio Pochettino, coach du Paris Saint-Germain, a tenu à réagir à la blessure de Kylian Mbappé. Il nous dit « Kylian a eu un coup à la cuisse, on pense que ce n'est pas grave, on va voir ». Donc voilà, tous les supporters parisiens sont sur un fil, sont stressés, mais voilà, on espère vraiment que Mbappé sera présent pour ce match, comme Marquinhos dans l'axe, parce que défensivement c'est assez limite là. Mais voilà, Kylian, franchement, à son âge, vu le palmarès qu'il a, vu ce qu'il apporte au Paris Saint-Germain depuis quelques mois, surtout depuis l'arrivée de Pochettino, tu as besoin de lui, littéralement. Voilà, je suis désolé de le dire. Là, franchement, depuis 3 mois, il montre que vraiment, le gars enfin prend ses responsabilités. Il est en mode Ballon d'Or. Je pense que s'il gagne soit la Ligue des Champions, soit l'Euro, il sera Ballon d'Or 2021. Donc on espère vraiment son retour. Il a les meilleures stats à son âge depuis très très longtemps. Même Cristiano Ronaldo et Messi, qui ont 6 et 5 Ballons d'Or, qui ont 5 Ligues des Champions chacun, n'avaient pas des stats comme ça à son âge. On parle d'un gars quand même qui a été champion du monde à 19 ans. Donc on peut dire que la Coupe du Monde était éclatée, mais quand tu mets des doublés contre l'Argentine, même si l'Argentine était faible, quand tu mets des buts en finale, je suis désolé de te dire, quand même, tout le monde ne l'a pas fait. Voilà, Ronaldo et Messi ne sont toujours pas champions du monde. Franchement, vu le palmarès qu'il a et vu les stats qu'il a cette saison, et depuis maintenant plusieurs années, c'est totalement impressionnant. Il a aussi l'occasion peut-être de faire une deuxième finale d'affilée de Ligue des Champions. Et s'il remporte l'Euro et la Ligue des Champions cette saison, il aura déjà tout gagné. À 22 ans. C'est assez exceptionnel. Donc moi, j'ai été le premier à le critiquer il y a quelques mois. Même lui, il s'est critiqué, il a fait son autocritique. C'est obligé, c'est comme ça. Ça s'appelle la critique constructive. Quand un joueur est pas bon, il faut le dire. Quand un joueur est bon, il faut le dire. Et même quand Mbappé ne marquait pas ces 3 derniers mois, il était utile. C'était le seul qui se bougeait un minimum les fesses pour pouvoir essayer de marquer, apporter des choses offensivement, même dans le repli défensif. Vous avez vu comment il a défendu contre le Bayern, comment il a défendu contre Metz. C'était impressionnant le mec. Les replis défensifs, quand il a récupéré un ballon à un moment en première mi-temps contre Metz, il a été la chercher, il a été la récupérer pour Neymar. Après Neymar rate un petit peu l'action et il la mange. Mais voilà, le mec est impliqué dans tous les sens du terme. On voit qu'il a pris un nouveau rang, une maturité est en train d'arriver. Vraiment, niveau mature, déjà, il l'était depuis très longtemps, mais là, il a encore pris du poids au niveau maturité. Et vraiment, il a tout pour être une légende du football. C'est pour ça qu'on aura besoin de lui. On aura besoin du niveau qu'il a depuis 3 mois. Le niveau qu'il a eu lors du match aller contre le Barça. Le niveau qu'il a eu lors du match aller et retour contre le Bayern. Parce que même au retour, quand tu vois la mine qu'il envoie à Neuer, malheureusement, le but a été refusé pour hors-jeu. Voilà, on a besoin de Kiki. Vraiment. Donc pour l'instant, les seules informations qu'on a, c'est qu'il a pris une petite béquille au genou. On nous parle de 48 heures de repos, une reprise possible de l'entraînement lundi. Je pense que voilà, quand même, on a des médecins quand même un minimum compétents au Paris Saint-Germain. J'ose espérer le croire.
Donc j'espère que ça va se remettre rapidement, parce que quand tu vois la confiance qu'a l'équipe en ce moment, la confiance qu'a Kylian Mbappé, surtout devant le but, parce qu'on se rappelle, à l'époque, Kylian, même s'il te mettait des doublés et des triplés, il avait 10 occasions, il t'en mettait une seule. Là maintenant, c'est 2 occasions, 2 buts. Donc voilà, hein, donc pour l'instant, les seules nouvelles qu'on a, c'est qu'apparemment, au premier diagnostic, c'est pas très grave. Mais voilà, il va falloir attendre demain ou lundi, je pense. Vraiment, on croise les doigts. Et bah franchement, moi, il m'impressionne à l'heure actuelle. Alors je parle pas de ses buts contre Metz, de ses buts contre d'autres équipes. Mais quand même, tu vois que contre Lyon, il a été là. Contre le Barça, il a été là. Contre le Bayern, il a été là. Franchement, voilà, il a eu une première partie de saison difficile où il marquait que des buts contre les petites équipes. Mais là, maintenant, il est complet, que ce soit contre les petits, contre les gros. Il donne tout. Il se bat comme pas possible. Sur les replis défensifs, il est aussi exceptionnel. Donc voilà. Donc on verra le diagnostic final. Mais vraiment, je suis quand même un minimum confiant. Parce que voilà, c'est un gars qui se remet vite. Il est très jeune. Il a pris vraiment de la masse depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Il a des stats exceptionnelles. Franchement, je pense que voilà, même lui aura la volonté de montrer qu'il peut être présent. Et je vais vous dire la vérité, hein, honnêtement, même un Mbappé à 50%, je préfère qu'il soit sur le terrain plutôt qu'un Sarabia ou un Julian Draxler. Je suis désolé. Hein. C'est la vérité, c'est la stricte vérité. Voilà, il faut le dire. Un Mbappé 50%, à 50% sera toujours meilleur qu'un Sarabia ou un Julian Draxler à 100%. Voilà, il faut dire la vérité. Ces joueurs n'apportent réellement pas grand-chose. Voilà. Surtout Julian Draxler, je suis désolé de le dire. Donc voilà, donc on va voir, mais quand même je croise les doigts parce que ça risque d'être compliqué sans lui, je vais vous dire la vérité. Ouais, je vais vous dire la vérité, ça risque d'être compliqué sans lui. C'est le métronome de l'équipe en ce moment. Voilà, on va pas se mentir, c'est le métronome. On va pas se mentir. Moi je pense que même autour du terrain, que tu le mettes en numéro 9 ou à gauche, franchement il est aussi efficace. Parce que ce qui est marrant, c'est que lui, bah, il descend beaucoup. Voilà, il décroche beaucoup Mbappé, donc à un moment donné, ça peut vraiment poser problème aux défenses adverses, parce que tu le positionnes en numéro 9 au départ, mais tu sais très bien qu'il va bouger dans tous les sens. Alors un Di Maria qui peut décrocher à gauche alors qu'on l'a mis à droite, un Neymar qui peut repiquer dans l'axe et à droite, bah, les défenses, c'est ça aussi l'avantage du Paris Saint-Germain, c'est des joueurs qui peuvent vraiment switcher, échanger les postes, et à l'arrivée, tu peux retrouver un Mbappé que tu as placé 9 à droite ou à gauche, un Neymar que tu as placé à gauche, tu peux le retrouver 10 et à droite, et les défenses après sont complètement perdues, et ça c'est une qualité pour le Paris Saint-Germain. Voilà, je vais vous dire la vérité. Donc voilà les postos, donc on va croiser les doigts, on espère que Kylian sera là, en tout cas pour l'instant ça n'a pas l'air trop grave. Dès qu'on a des nouvelles, bah vraiment on reviendra vers vous et une vidéo sortira, mais voilà, on croise les doigts, on espère qu'il sera là. Faut pas oublier que City demain joue contre Tottenham. Il pourrait y avoir aussi quelques blessures. On ne sait pas si Kevin De Bruyne sera opérationnel pour ce match aussi. Ça pourrait être très handicapant pour eux. Ils auront 24 heures de récupération en moins. Ils jouent une finale contre Tottenham. Donc je pense que l'énergie sera à 200%. Contrairement à nous, on va dire quand même qu'on ne s'est pas donné à 1000%. On ne s'est pas fatigué contre le FC Metz avec cette victoire. Donc je pense que voilà, il y a quand même des chances de voir un très gros PSG mercredi, mais c'est sûr qu'avec Kylian, ce sera 10 fois meilleur que sans Kylian. Faut dire la vérité. Donc voilà les postos, hein. On vous tiendra au courant. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, hein, on like, on partage, on commente, on s'abonne. Et dites-moi si vous pensez vraiment que Kylian sera présent et si vous croyez en lui pour le retour de blessure. Ou si vous pensez qu'il sera forfait. Moi, je pense qu'il sera là quand même, parce que voilà, c'est un gars qui a un minimum de grosses réserves musculaires. Donc j'y crois. Vraiment, j'y crois pour sa présence sur le terrain mercredi. Voilà les postos et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!